Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, encore une fois sur les anecdotes de tournage. J'espère en tout cas que la dernière vidéo vous a plu sur Indiana Jones et aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas lier cette ancienne vidéo, tout simplement cette toute dernière vidéo, avec celle-ci. Puisqu'aujourd'hui on va parler de la saga des films Star Wars, réalisés par George Lucas. Pour ceux qui se demanderaient quels sont les liens entre Indiana Jones et Star Wars, je vous invite justement à aller voir cette toute dernière vidéo. J'espère que vous êtes bien installés et qu'on peut commencer la vidéo. C'est parti! Pour commencer la première anecdote, nous allons parler tout simplement de Luke Skywalker. En effet, durant une grande partie du tournage d'un Nouvel Espoir sorti en 1977, Luke Skywalker ne devait tout simplement pas s'appeler comme ceci, mais il devait s'appeler Luke Starkiller. Ça change quand même un peu la compréhension du film. C'est pour ça que George Lucas a alors décidé de modifier son nom au cours du tournage. Selon le créateur de la saga, ce nom de famille avait un peu une connotation négative. Un tout petit peu, Et il craignait que le personnage fasse référence à un tueur en série nommé Charles Manson. Pour vous la faire courte, c'est un gars qui a tué la femme d'un réalisateur alors qu'elle était enceinte de 8 mois. C'est pas genre elle est enceinte de 1 mois, non de 8 mois quoi, elle était presque à la fin quoi, enfin c'est pas cool mec. Donc il a préféré que au lieu que Luke s'appelle le tueur d'étoiles, ça veut quand même dire ça de base, il devienne alors le marcheur du ciel. C'est beaucoup plus beau quand même. C'est magnifique, George Lucas, magnifique. Et si pour cette deuxième anecdote, on parlait du Faucon Millennium. En effet, il a été créé avec un hamburger et une olive. C'est pas une blague. Tout ceci s'est fait autour d'un repas. C'est juste après avoir mordu dans un cheeseburger et avoir déposé sur le côté une olive qu'il a eu cette idée. Donc maintenant vous verrez totalement différemment le vaisseau je pense. Nous allons parler de l'épisode 6. Ce film où tout simplement Dark Vador décède, puisqu'il est gravement blessé par les éclairs de Palpatine et meurt alors dans les bras de son fils justement Luke. Et ainsi les rebelles gagnent face à l'Empire. Et bah sachez que tout simplement dans les premiers scénarios de George Lucas, le cinéaste avait tout simplement pensé à une fin beaucoup plus sombre. Du style après avoir enlevé le casque de Vador, tout simplement Luke le mettait à son tour et disait « Maintenant je suis Vador, je vais tuer la flotte rebelle et régner sur l'univers ». C'est quelque chose quand même. Mais si on parlait désormais de notre Harrison Ford. Oui, j'allais quand même un petit peu en parler quoi, genre c'est pas que j'ai fait une vidéo sur Indiana Jones avant que je vous invite toujours à aller voir, mais un petit peu. Non, je suis pas lourde, ok, je suis juste... moi. Et bah il faut savoir qu'il a eu à peine 10 000 $ de revenus dans le film Un Nouvel Espoir. Mais par contre, 38 ans plus tard, ce monsieur a apparemment touché un cachet de environ 24,8 millions de $. Par rapport à son grand retour dans le Réveil de la Force. C'est quand même une somme astronomique. Moi, je me demande toujours où est-ce qu'il trouve la thune, on va pas se mentir. Et c'est sans compter le deal dans son contrat, lui donnant tout de même 0,5% des bénéfices du film au box-office. Soit environ 10,3 millions de $ de plus dans sa poche. S'il te plaît, sois un peu généreux et donne-moi-en un petit peu, non? On peut pas faire ça? Pour rester tout simplement avec Harrison Ford, on va parler de son personnage Han Solo. Et bah vous savez quoi, de base, ça ne devait tout simplement pas être un être humain. Mais ça devait être un grand Jedi extraterrestre à la peau verte et avec des branchies à la place du nez. Mais finalement, George Lucas a tout simplement changé le personnage et c'est devenu un être humain. On va pas se mentir que c'est tout de même un petit peu mieux puisque Harrison Ford est quand même pas mal un gros beau gosse, tu vois. Et pour la dernière anecdote, on va parler tout simplement de l'agent 007. George Lucas était tout simplement fan de James Bond avec Spielberg, c'est pour ça qu'ils ont fait en même temps Indiana Jones. L'agent secret le plus connu de la planète est passé du côté obscur dans le Réveil de la Force. En effet, l'acteur britannique Daniel Craig a joué un Stormtrooper. J'arrive pas à dire ce mot mais c'est horrible! Et pas n'importe lequel. Il interprète le soldat contrôlé par Rey lorsqu'elle est capturée par Kylo Ren. Je trouve ça magnifique, il joue dans le film quand même. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, d'accord ? Je ne sais toujours pas sur quel film ou sur quelle saga je vais me lancer dans la prochaine vidéo. Pour le moment, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis en train de réaliser une vidéo sur John Williams, le compositeur de nombreuses musiques de films. Et je trouve ça super intéressant de parler de lui, donc n'hésitez surtout pas
à suivre très bientôt les prochaines vidéos à venir. Comme je vous l'ai dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je sors une prochaine vidéo. C'était Juris et on se retrouve très bientôt. Bye! À jouer un Stormtrooper. À jouer un Stormtrooper. À jouer un Stormtrooper. J'arrive pas à dire!